Les béliers, vos messages pour tour qui peut nous parler bien sûr de démarches administratives. Ça peut aussi nous parler de prendre de la hauteur sur une situation, peut-être par rapport à des choses blessantes. On a peut-être été blessé de l'intérieur, on va dire, par rapport à une situation conflictuelle, une trahison, quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé au plus profond de vous-même. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de sentiment, ça, et de partir. Alors on parle bien donc soit de prendre de la hauteur, de prendre un détachement pour faire le point, de trancher, décider, annoncer, peut-être par rapport attachant, cliente, enfin quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'y voir clair, qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Alors ça peut être par rapport à une relation sentimentale comme je vous l'ai dit, mais ça peut être par rapport à un patron ou quelque chose, une addiction, quelque chose de toxique. Et là, vous décidez qu'il est temps d'y mettre un terme, d'y mettre fin, de se libérer de tout ça. Alors effectivement, il y a une décision à prendre sur laquelle on hésite. On vous dit que c'est le moment, que ce n'est pas le moment de procrastiner, de ne pas remettre au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui par rapport à cette chose qui justement vous tient à cœur. Vous avez à cœur de démarrer quelque chose de nouveau, ou alors une nouvelle va venir impulser la prise de décision qui vous permettra de couper les ponts, de quitter, on part. Ce qui ne vous apporte plus rien, 8 coupes vides qui sont vides de sens pour vous. Vous partez en quête de la 9e, celle qui va vous apporter le bonheur, l'épanouissement, l'accomplissement. Donc là, on y va, on tranche, on décide, on fait le point et on se libère. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, l'as de bâton, nouvelle rencontre, nouvelle passion, quelque chose qui en est à son début, qui commence, c'est tout nouveau, tout beau, ça vous fait frétiller. C'est une période compliquée, lourde, lourde à gérer, beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue, de charge mentale, enfin des choses qui ont demandé beaucoup d'efforts, qui demandent peut-être encore beaucoup d'efforts. Toujours dit que là, vous retrouvez plus de légèreté et partir sur des choses bien plus légères. On est vraiment sur le fait de faire table rase du passé et de partir sur de la nouveauté, d'écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, bon bah là c'est clair que certains d'entre vous changent d'activité, je veux dire. Et là, certains décident que voilà, il est temps de partir vers d'autres horizons, vers quelque chose qui sera bien plus léger, qui vous passionne, qui vous donne vraiment envie. De 3 octobre 2024, la carte tendance du jour, c'est la balance. La balance, l'équilibre, la justice. Regardez les choses en face. Alors certains d'entre vous, personnes assermentées, droiture, équité. Pour d'autres, ceux qui ont un choix à faire sur lequel il est nécessaire d'y aller en douceur, avec sagesse, de prendre son temps, d'être vraiment mature. Pour ceux qui sont encore une fois dans l'attente d'une décision de justice ou d'un résultat quelconque, de quelque chose de légal, on voit que c'est peut-être pour justement solutionner quelque chose du passé, qui tient du passé, qui génère des remords, des regrets, qui vous a attristé, qui vous a blessé. Et par rapport à tout ça, il y aura très certainement une concession. Il faudra mettre un peu d'eau dans son vin. On voit bien que vous allez sortir victorieux d'un conflit, mais effectivement, ça pour vous permettre de passer à la suite. Il va falloir justement rééquilibrer quelque chose qui est un peu en... Toujours est-il que les choses s'améliorent parce que vous allez vraiment mettre un point final à quelque chose. Et ça va aller dans le bon sens, ça va être positif pour vous. Mais ça va vous demander très certainement de faire des concessions et de laisser des choses. Il y aura des choses à laisser derrière vous pour pouvoir... Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur une question de choix encore. Alors certains vraiment se séparent, tout simplement, c'est la fin d'une relation. Alors, ça peut être une relation contractuelle par rapport au boulot, mais ça peut être aussi un mariage, un pax, enfin, quelque chose qui vous unit avec quelqu'un. Là, il est clair que vous faites le choix de partir, de se libérer de quelque chose qui a été trop difficile. Ça peut être, on peut parler aussi de se libérer d'une addiction, pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être et de veiller à retrouver quelque chose. Donc la reine de Pentacle, c'est la reine qui sait gérer, elle sait gérer, elle fait attention à ce que tout soit bien coordonné, à ce que personne ne manque de rien,
elle fait ce qu'il y a à faire, hein. Et donc là, ça vous permet certainement d'en terminer avec un petit souci, un petit conflit, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un de votre entourage. Il y aura des choses, encore une fois, à laisser derrière vous pour pouvoir retrouver cette quiétude, cette sécurité et faire les bons choix pour justement maintenir ou restaurer un équilibre. En tout cas, les choses, encore une fois, vont dans le bon sens. Pour tout ce confort, de se sentir bien où on est, enfin, on est bien, on va dire qu'on est stable. C'est pas le Pérou non plus, hein, mais vous êtes sur quelque chose qui dure, qui est cosy, je vais dire. Quelque chose où on se sent en sécurité. En tout cas, on s'épargne. On s'épargne ou on fait en sorte de ne pas trop s'extérioriser. On ne sort pas trop de sa zone de confort. Or, justement, il y aura peut-être justement un choix. Du jour, c'est la carte de l'ombre. Alors l'ombre, c'est tout ce qui est caché, ce qui fait un petit peu peur, c'est tout ce qui est bloqué, ce qui est ambigu. Et bien par rapport à tout ça, ce qui vous fait, je ne vais pas dire fouetter, mais ce qui vous fait un peu la misère, et bien ça s'arrête, hein, ça s'arrête. Il y a une grande transformation qui se prépare. Table rase du passé, ça se confirme avec la tour. Alors que d'arcanes majeures dans votre jeu, hein. 1, 2, 3, 4 et 5 avec cette tour, c'est pas une petite journée à la noix, hein. Donc on est vraiment sur le fait de se libérer, d'arrêter au niveau concret, matériel, financier. Ou ça peut être bien sûr sur quelque chose de très qui concerne notre domaine, mais en tout cas c'est ce à quoi ça me fait penser. Bon, toujours est-il qu'on a une nouvelle fracassante, quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va faire stopper quelque chose qui justement n'était pas destiné à perdurer puisque c'était basé sur des mauvaises fondations, quelque chose d'instable. Donc ça se casse la binette, hein, et on repart sur des bonnes fondations. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main là par rapport à un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est peut-être en maturation, en gestation, quelque chose que vous comptez bien faire voir le jour. Eh bien, vous allez y arriver, qu'il y a la fin d'un conflit, soit avec vous-même, j'y vais pas, je fais pas, soit avec quelqu'un de votre entourage. Ne doutez ambigu, soit pour mettre un projet en route, ou en tout cas le faire naître. On va faire table rase du passé et écrire un nouveau chapitre. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien que vous allez regarder les choses bien en face, prendre des bonnes décisions. En fonction de passe-passe de magie, vous saurez le repérer des kilomètres à la ronde, hein. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. Elle sait très bien, elle a de l'expérience et elle se souvient ce qu'elle a vécu, hein. Donc tout ce qu'on lui a fait de mal, elle l'a en mémoire. Et elle est très droite, elle est très fine, elle est très perspicace. Quand elle prend une décision, c'est pour que justement ça aille dans son sens. Donc vous allez très bien savoir gérer les choses, même ce qui vous fait un petit peu peur, même ce qui est un peu conflictuel, ce qui est un peu caché. Peut-être qu'on ne parle pas trop, mais en tout cas, on agit. On agit avec bon sens, avec intégrité, avec finesse, avec droiture. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, on voit bien qu'il y a peut-être des choses à régler par rapport à quelque chose qui concerne le passé, la famille, un projet. Quelque chose qui vous met dans le doute, qui vous met dans l'ombre, qui vous fait un peu souci. Là, ça se termine, hein. On est sur le 5 d'épée, c'est la résolution d'un conflit. Vous en sortez vainqueur. Bien sûr, il y a des choix à faire, des choses à laisser derrière vous. Ça peut vous laisser un petit goût d'amertume, mais c'est nécessaire pour pouvoir vous libérer et poursuivre votre route. Vous allez faire les choses correctement, hein, en étant droit dans vos bottes. On n'en parle pas, mais on agit. En tout cas, on peut aussi s'informer auprès de personnes compétentes qui ont l'expérience, hein, des personnes peut-être aux activités tout court. Donc la grande prêtresse et l'impératrice. Alors, je ne serais pas étonnée que certains aient, parce qu'on se sent plus bien là où on est. Toujours est-il que vous faites ce qu'il y a à faire, soit pour vous former, soit pour aller chercher des renseignements. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend le temps qu'il faut, hein. Une gestation, c'est 9 mois. Donc, vous allez prendre le temps qu'il faut, sans trop en parler, mais vous allez faire ce qu'il y a à faire pour justement prendre les bonnes décisions en fonction de ce que vous avez déjà vécu, pour être certain d'aller dans la bonne direction et de pouvoir aller vers quelque chose de très abondant. Bonne journée! Les cancers, vos messages pour ce mercredi 23 octobre, la carte du jour, la tendance du jour, c'est la carte du silence.
Le silence, on se tait chez les cancers, on dit rien. On dit rien, mais on n'en pense pas moins parce qu'on est vraiment... Enfin, vous êtes vraiment heureux. En tout cas, vous y voyez clair par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui avance dans le bon sens, qui vous éclaire, une réussite, quelque chose qui permet de vous sentir bien. Il y a une belle ascension, une belle progression, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous booste. Et pourtant, vous dites rien, vous gardez les choses pour vous. On voit bien que là, on est sur le fait de, je ne vais pas dire de transformer les choses, mais en tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer, tous les dons, tous les talents, toute l'énergie, toute la créativité nécessaire. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment, justement, atteindre le succès, la réussite. Alors, on voit bien qu'on va prendre un temps d'introspection, un temps d'isolement, on fait le point. J'en suis où? Je viens d'où? Je vais vers quoi? J'y vois clair, hein. J'y vois clair, c'est éclairé là. Hein. Donc la lumière est faite grâce à un moment où on prend conscience, où on fait le point et on regarde les choses en face, on prend les bonnes décisions. Vous allez pouvoir vraiment restaurer un équilibre. Hein. C'est vraiment le fait de donner, de recevoir de façon équitable. Il y a le fait de retrouver quelque chose de chouette, de droit, qui vous convient. Ça vous fait, ça vous met en lumière, ça vous permet d'avancer, de briller. La reine de bâton, elle réussit, c'est une reine que l'on remarque. Donc là, on voit bien que vous vous libérez de quelque chose. Et pour autant, vous n'allez pas le crier sur tous les toits, vous restez un peu à l'arrêt. Vous regardez les choses sous tous leurs angles, peut-être même d'une façon peu conventionnelle. Et c'est peut-être ça justement qui va vous éclairer, vous permettre d'y voir clair et savoir que vous êtes enfin prêt à passer vraiment à l'étape supérieure, à faire un grand changement dans votre vie, un grand bouleversement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, pour cette journée, Vertie, elle est sociable, elle est charismatique, elle y va quoi, elle y va, on la remarque, elle est charmeuse, elle est charmante, alors que l'ermite, c'est le sage, c'est le retrait, c'est être posé, c'est pas se faire remarquer. Donc, malgré le fait que peut-être vous êtes dans une phase d'expansion, de réussite, il y a quelque chose qui vous met le feu aux poudres, vous brillez, ça se remarque, mais vous n'allez pas en faire état. Vous allez garder les choses au plus profond de vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a une libération là, hein, quelque chose qui vous permet de faire ouf, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de retrouver un équilibre, quelque chose qui vous permet... Et on est vraiment sur le point d'annoncer, de trancher et de faire un peu table rase du passé. Le pendu précède l'arcane sans nom, qui prévoit du coup un grand changement, un bas, ou si vous contournez encore les derniers obstacles qui restent. Dans tous les cas, vous allez effectivement faire le point et regarder un peu les choses sous un angle différent pour justement y voir plus clair. Mais vous allez y voir clair et savoir prendre des bonnes décisions en étant droit dans vos bottes. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce mercredi 23 octobre. La carte tendance du jour, c'est l'équilibre. Le retour à l'équilibre ou l'équilibre retrouvé par rapport à une situation compliquée, bloquée, pleine de nœuds, enfin quelque chose qui vous a posé souci, ou qui vous pose souci. C'est un passe de se résoudre, de se terminer. On va pouvoir se libérer. Il y a une belle proposition, une belle invitation, une offre, une rencontre, enfin quelque chose qui vous... Donc elle est joviale, elle est sûre d'elle, elle y va quoi. Donc vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour signer et vous apporter le succès, la réussite et le triomphe. Alors pour autant, on ne va pas le crier sur tous les toits, on garde les choses pour soi, mais on agit, hein, on se renseigne, on fait les démarches qu'il y a à faire, on écoute son intuition, on se sent guidé et on sait exactement vers quoi se diriger. Vous avez une bonne route et ça vous permet de vous sentir hyper confiant, hyper confiante, enfin de vous sentir bien en phase avec vous-même. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est l'aboutissement, c'est la concrétisation, c'est le monde, c'est vraiment le fait d'atteindre un objectif. Vous êtes heureux, joyeux, joyeuse. Alors soit vraiment on atteint ce qu'on souhaite par rapport à son couple, par rapport à sa famille, par rapport à un projet, en tout cas qui vous apporte vraiment de la légèreté et du bien-être et vraiment le fait de se sentir bien avec soi et avec ceux qui vous entourent. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier,
On est sur le fait d'être dans l'attente peut-être de documents ou de signer un contrat, une proposition. Enfin, il y a quelque chose qui est sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Mais il y a encore un petit peu de patience, hein, peut-être par rapport au papier ou par rapport à des démarches, par rapport à quelque chose de légal, à peaufiner les derniers détails en cherchant soit des renseignements qui vous manquent, ou soit vraiment en écoutant, vous écoutant et en faisant attention, en lisant bien les petites lignes de ce qu'il pourrait y avoir marqué. Mais bon, c'est bon, il n'y a pas de négatif, hein, donc c'est plaisir. C'est le succès, c'est la réussite. Ça peut être un nouveau job, un changement de lieu d'habitation, un changement de lieu de travail, une mutation, un changement de carrière, peut-être même une expatriation à l'étranger pour certains. Toujours est-il que vous vous sentez en joie, vous vous sentez léger, légère, heureux. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce mercredi 23 octobre, la tendance du jour, festivité, il y a vraiment de la communication qui va permettre de se réjouir, qui va permettre de vous sentir bien, de pouvoir retrouver une très belle stabilité, un très bel ancrage. On voit que pour autant, vous allez prendre un temps où on fait le point. J'en suis où? Je viens d'où? Je vais vers quoi? C'est pas la couleur de vos chaussettes du lendemain, non, c'est quelque chose de très important qui peut concerner sa famille, son boulot, tout ça. On va vraiment prendre ses décisions, se poser en main à la façon de l'empereur. C'est vous le chef, c'est vous le boss, c'est vous qui savez vers quoi vous dirigez avec autant de charisme que de bonté, de finesse, de légèreté. Vous sentez bien les choses de façon à sécuriser votre quotidien, votre famille, votre bien-être. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, apprendre qui est importante pour la suite, pour l'avenir. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez un petit peu. Vous pourriez justement à créer ou à faire vos choix. Il va peut-être aussi s'agir pour certains d'entre vous de résoudre une bonne fois pour toutes. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, là, on est vraiment effectivement sur le fait de quitter une situation qui n'était pas très cool. Alors, c'est peut-être ça, les lettres, la communication, la bonne nouvelle. C'est peut-être les prud'hommes qui se sont mêlés d'une affaire où on vous a embobiné, on vous a floué, on n'a pas respecté vos droits. Et là, vous quittez et vous partez sans vous retourner. C'est vraiment le fait de défendre ses valeurs, de défendre ses droits, de défendre ses biens. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes protégé. Le 7 à la base, c'est une carte de réussite. Vous allez donc réussir à faire ce qu'il y a à faire avec l'aide et le soutien de personnes peut-être bien imposantes, mais qui pour autant sont chaleureuses. Elles vous écoutent, elles vous soutiennent, elles vous apportent de l'appui pour mettre un terme à ce qui n'a pas été très cool pour vous. Et vous recevez la bonne nouvelle. Bonne journée. Les balances, vos messages pour ce mois va nous parler de richesse, d'abondance, d'argent, mais pas que, bien sûr, ça nous parle aussi de votre richesse intérieure, de vos ressources, de vos capacités que vous avez soit au sein de votre foyer, soit en votre fort intérieur. Vous avez certainement toutes les ressources en vous par rapport à une situation, une émotion, quelque chose à régler qui vous fait un peu souci. Un projet peut-être que vous avez sur le feu, qui est en vous-même, soit avec les personnes de votre entourage, le foyer, le boulot. Tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Tout le monde ne pense pas comme vous, n'agit pas comme vous, mais on vous le fait savoir. Oui, on plat. Ça peut être en rapport avec un projet, avec la famille, avec le passé, avec caché, secret, on va dire. Bon, là, il voit bien qu'on est dans l'attente de quelque chose. On est dans l'attente peut-être de mettre en place ce projet. Vous l'avez en ligne de mire, ce truc, vous le voyez. Ça demande encore juste un petit peu de patience. Et on vous dit que pendant ce temps, régler les grains de sable qu'il peut y avoir dans la machine pour affronter ce qui doit être affronté, pour mettre les choses à plat, pour mettre les choses en lumière. Et juste derrière, vous pourrez enfin stabiliser, concrétiser. Très positif, c'est juste le fait de faire les choses correctement et d'avoir des relations. On part, on quitte quelque chose, on quitte un conflit, on quitte une situation qui vous pèse, qui vous fait souci. C'est le chahut, c'est rien, il est temps de passer à autre chose. Vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, l'apaisement, la joie et le bonheur. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier,
On est peut-être dans l'attente d'une réponse ou d'une nouvelle d'une personne assermentée, soumise au secret professionnel. On est peut-être aussi là dans l'attente de pouvoir concrétiser un projet. Ça arrive, encore un petit chouïa de patience avant de pouvoir stabiliser, officialiser et signer. Mais c'est un peu plus de temps que prévu. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est sur le fait de faire ses choix, de prendre une nouvelle direction. Alors, pour certains, on pourrait effectivement avoir la peur de se décider, de trancher. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, qui sont un peu floues, qui font un peu peur. Hein. On vous dit de vous laisser guider par votre instinct, par votre intuition. Si vous faites les choses avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer, on vous dit qu'il est temps d'affronter vos peurs, de prendre votre courage à deux mains, le succès, la réussite et le triomphe. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce mercredi 23 octobre. La carte de tendance du jour, c'est la carte de la tierce. Une nouveauté, une ouverture, une nouvelle qui porte matière à réflexion. Hein. On réfléchit par rapport peut-être à quelque chose qui vous a pris la tête ou qui vous prend la tête, qui vous prend le chou, hein, et qui pour certains même dans un état d'esprit où vous vous dites je vais jamais y voir le bout du tunnel. C'est inextricable, c'est juste un sac de nœuds, je n'arriverai jamais à m'en sortir très posément. Et ça vous apporte la lumière, le soleil, la guérison, un héritage, votre clan tout simplement. En tout cas là, il y a de la nouvelle, il y a de la communication, des mises en action qui arrivent très rapidement. Et ça vous apporte de la joie, du bonheur, le fait d'y voir qui vous permet de triompher, qui vous permet de souffler, de vous reposer et de faire le point pour voir un petit peu ce que vous allez faire ensuite. Au niveau famille, émotion, relation, succès, réussite, triomphe. Hein, le 6 de bâton, c'est la petite abondance, c'est le fait qu'on reconnaît vos valeurs, qu'on vous met sur un piédestal, on va dire, c'est vous le vainqueur. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. On voit bien qu'on se sent en sécurité parmi les siens, ou on est reconnu parmi les siens, avec ses amis, sa famille, par rapport à une situation. Là, c'est full positif. Là, vraiment, vous vous sentez hyper bien entouré. C'est la joie, c'est le qui s'est arrêté, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Là, vous prenez le temps de la réflexion, le temps pour vous poser. Et après, vous allez communiquer, agir, avancer de façon assez rapide. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, après un moment où on a fait le point d'introspection, un temps de solitude, une perte d'emploi, un licenciement, enfin quelque chose qui n'a peut-être pas été spécifique, une bonne nouvelle, vraiment quelque chose qui vous permet d'y voir clair, de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, de vous sentir beaucoup moins seul. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 23 octobre. La carte de tendance du jour, c'est l'échange. L'échange, la communication, la discuter. On va échanger. Il y a deux personnes qui se rencontrent en face à face pour discuter. Alors ça peut être avec un boss ou ça peut être vous qui allez prendre les choses en main justement de façon efficace pour discuter d'un contrat, d'une union, d'un accord. Toujours est-il que là, on voit qu'on va prendre le large. Alors, soit on se déplace par rapport à tout ça, soit vraiment c'est pour négocier un départ. Alors ça peut être un départ à la retraite, ça peut être pour changer d'activité professionnelle, ça peut être le fait de trouver une solution pour une séparation suite à une triangulaire pour certains. Toujours est-il que on vous dit que cet échange, cette négociation va bien se passer, hein, parce que vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, pour retrouver l'équilibre, pour aller au bout de ce que vous souhaitez. La reine de bâton, elle réussit. Hein, on l'écoute. Elle est charmeuse, elle est charmante, elle est charismatique. On la remarque et donc vous allez faire les choses de façon posée, efficace, mais je ne vais pas dire en usant de votre charme, mais en tout cas vous saurez atteindre vos objectifs pour retrouver du calme après une période un petit peu houleuse. On voit bien qu'on va se réjouir, qu'on va faire la fête et qu'on va pouvoir enfin souffler après une période. Pour d'autres personnes, trouver solution à un conflit, à une situation épineuse, et du coup ça vous met d'humeur festive, vous avez envie justement de vous aérer l'esprit, et du coup vous déplacer, ou alors ça vous permet vraiment de souffler et de trouver un moment de calme, de repos après une période un petit peu agitée,
pour d'autres, on peut très bien aussi effectivement se déplacer pour aller rejoindre quelqu'un qui est hors contre vous, que vous avez toutes les capacités, tous les dons, tous les talents pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Attention toutefois, pour certains, ça va être le fait de ne pas vous laisser embrouiller par une personne qui serait vous faire croire, vous faire miroiter, vous promettre la lune, et puis en vrai, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On a le diable quand même, hein, donc on pourrait effectivement être sur le fait de faire bien attention pour des négociations, soit d'une séparation, d'un départ, d'un licenciement de couple. Donc vous avez le souhait, le vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Donc vous saurez gérer les choses correctement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, 4 d'épée, reine de bâton. Donc on parle bien là d'un moment de repos après une période difficile. Ça peut être un licenciement, une perte de contrat, une séparation, un divorce, un deuil. Là, on voit qu'on est dans la phase suivante où on prend du temps, envie d'avancer et de réussir. Et c'est vraiment ce que vous allez faire. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 23 octobre. La carte tendance du jour, c'est la carte de l'étude. Donc tout ce qui est administratif, des études bien sûr, des choses qui demandent de s'y pencher de plus près, de réfléchir sur une situation, on peut nous parler d'école, des choses qui se remettent en route après un moment de pause, des choses qui ne vont pas durer dans le temps, qui demandent peut-être un peu plus. On a traîné et là, il est temps justement de s'y coller sous peine peut-être après d'être en retard. Bon là, on y va, hein. C'est peut-être par rapport à quelque chose de tout à fait légal. Le fait de regarder les choses en face, de prendre une décision, de faire ses choix pour une formation, pour une réorientation professionnelle, pour un apprentissage, pour un changement de direction, un changement de voie. Bon, toujours est-il que vous allez faire les choses correctement en prenant le temps de la réflexion et en regardant les choses bien en face. Toujours est-il que vous êtes vraiment dans la maîtrise, hein. Vous êtes vraiment dans une forte énergie où vous saurez comment agir, réagir, interagir en fonction de la situation qui va se présenter devant vous. Vous saurez vraiment y aller avec détermination. Le cavalier de bâton, il agit, il met en branle-bas de combat, il avance quoi, hein, avec vigueur, avec le fait de prendre une décision, une nouvelle orientation, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale, mais il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, et vous êtes sur le moment où c'est le moment de prendre le virage, quoi, de faire les choix et de pouvoir avancer sur autre chose. Alors bien sûr, c'est lourd à gérer, hein. Ça demande de l'investissement, du temps, beaucoup de cette passe, on va dire, et vous allez pouvoir vraiment, même s'il y a encore les bouchées doubles à mettre, il y a le dernier coup de collier à donner avant de pouvoir enfin souffler et pouvoir prendre une nouvelle direction. Alors, au niveau famille, émotion, relation, on est sur le fait de mettre en place quelque chose de nouveau. C'est tout nouveau, hein. C'est un page, c'est un valet, c'est quelque chose qui se met en place. On retourne à l'école tout simplement. Toujours est-il qu'il y a de l'information qui vous arrive, qui vous permet de mettre en place. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, là on est sur la fin d'une période compliquée, qui vous a demandé beaucoup de force, beaucoup de motivation, qui vous a épuisé, hein, certainement. Bon, bah là vous retrouvez vos énergies. Vous arrivez au bout de ce cycle qui a été dur et pénible, et là vous retrouvez l'équilibre. C'est le fait de pouvoir y aller, hein, de pouvoir y aller avec détermination, courage. On maîtrise les choses, vous êtes dans la maîtrise. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, alors évidemment pour certains on est vraiment, ça va être le fait de mettre les bouchées doubles pour pouvoir s'élever, avoir une promotion, pouvoir avancer dans une autre direction. C'est peut-être pour un contrat, un nouveau contrat, quelque chose qu'on va signer, qui est légal, qui vous fait peut-être un petit peu peur, mais vous êtes vraiment fait pour ça. Vous allez savoir. 23 octobre, la carte tendance du jour, c'est la carte du caducée qui nous parle de personnes à sa même. Donc on est sur le fait là de guérir d'une situation, d'avoir un climat plus sain, d'aller vers du positif après une période compliquée. Là c'est le bonheur à tous les étages, hein, avec le 10 de peut-être au niveau des finances, peut-être au niveau du travail, ça a été pesant. Il y a peut-être eu un conflit, hein, à gérer, à régler. En tout cas, là, ça va dans le bon sens. On trouve une solution. On va pouvoir se libérer d'une situation difficile grâce à un responsable mature, grâce à votre expérience. Vous allez vraiment pouvoir y voir clair, trancher, décider, sortir d'un conflit. Pour autant, on vous dit quand même qu'il faut vous protéger, hein, qu'il faut poser vos barrières, vos limites, ne pas vous laisser marcher dessus. Mais
Ne pas lâcher le terrain parce que vous êtes dans la dernière ligne droite pour justement atteindre ce que vous souhaitez et enfin souffler. Vous convient, ça c'est le côté positif. Si on veut voir les choses de façon difficile, liaison avec quelqu'un qui vous écrase, qui vous manipule, qui vous empêche d'y voir, enfin qui vous manipule tout simplement, ben là ça va vous permettre de vous libérer. De toute façon on a les choses qui vont dans le bon sens, donc dans tous les cas avec soi-même par rapport à la gestion de ses finances, soit avec quelqu'un de votre entourage, un banquier, un conjoint, enfin quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers quoi, là vous en sortez victorieux. Bon, certes, il y a des concessions à faire, des choses à laisser derrière soi, mais vous allez pouvoir avancer de façon plus sereine, en étant posé, en étant bien dans vos bottes, bien dans vos baskets. Pour tout ce qui touche aux activités, des conflits ou des choses qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de charges de travail, ça vous épuise physiquement, moralement. Vous êtes quasiment sur la fin de tout ça, hein. En tout cas, ça cogite, ça cogite. Mais il y a bien quelque chose qui va permettre d'y voir clair et de trancher, de décider. Il faut rester en mode guerrier, en mode guerrière. Parce que vous allez très rapidement pouvoir en terminer avec tout ça. Bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce mercredi 23 octobre. La carte tendance du jour, c'est la carte du mouvement. Les choses se remettent en route, peut-être après un moment de blocage, un moment d'attente, pardon. Là, les choses tirent vers le haut, hein. Ça va dans le positif, ça rebouge, ça se remet en route. C'est des choses qui vont vous permettre peut-être aussi de vous déplacer, de bouger, de voyager. Bon, toujours est-il que là, on part, hein. On quitte le plus lumineux, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. On parle également d'écouter ses intuitions, ses émotions. On pourra avoir de bonnes nouvelles financières pour certains, pour cette journée. Pour d'autres, c'est le fait effectivement de partir sur une nouvelle orientation professionnelle, de partir en formation. Bon, toujours est-il que là, les personnes qui vont recevoir une bonne nouvelle financière, ça va vraiment, on se sent bien, on se sent plus serein, plus léger. Après une période peut-être un petit peu critique, hein, où ça fait craindre de ne pas y arriver. Le fait d'avoir l'impression d'être dans un tunnel ou un conflit, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un de votre entourage. Les choses se remettent en route. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on quitte quelque chose de pénible pour retrouver quelque chose de plus chouette. Il y a bien quelque chose, une situation, une émotion, une relation qui vous a pris la tête, qui vous a pris le chou, qui même pour de côté pour écouter plus son cœur. Et on voit que ça va aller beaucoup mieux. Une bonne nouvelle financière, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, quelque chose qui n'était pas prêt au programme, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, comme un petit poisson dans l'eau, qui vous permet de vous sécuriser et d'en terminer avec des prises de tête. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, fin d'un conflit, pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus carré, de plus structuré, qui vous permet de vous sentir mieux au sein de votre foyer, de votre quotidien, ou par rapport si vous travaillez avec des conflits, pour retrouver quelque chose de plus cosy, de plus sécure. On s'épargne, on se sent mieux, plus sain, plus chouette. Bonne journée.